Et la 14e journée du championnat national de basketball N1 a eu lieu le week-end dernier. Et bien, comme tous les mardis, on fait le point. La 14e journée du championnat national de basket N1 s'est déroulée ce week-end au Palais des Sports de Trècheville. Que s'est-il passé? Voyons ensemble. Chez les hommes, l'IVSTP a renoué avec la victoire. Victoire 76-54 contre une équipe de l'Africa Sport incapable de gagner et qui s'enfonce dans les profondeurs du classement. Dans le haut du classement, la logique a été respectée. L'ABC et la SOA, les deux ogres du championnat, ont enchaîné chacun une nouvelle victoire. 87-61 contre les Warriors et 59-47 face à l'ASA. L'Azur conforte également sa troisième place après être venu à bout de la JCA 62-61. Chez les dames, le GSPM a réalisé une très belle opération en battant l'UE3A 64-49. Le NCA battu la semaine dernière a retrouvé le chemin du succès. Lourde victoire 75-16 face à Voltaire, la dernière de la classe. Un succès grâce auquel le NCA récupère sa troisième place puisque le CSAT s'est incliné sur le fil 63-65 contre l'ABC leader. Quant à la SOA deuxième, elle a assuré 2 nouveaux points en battant le FBA 62-53. Voilà encore une belle journée pour tous les amateurs et les amoureux du basketball. C'était le week-end dernier donc au Palais des Sports de Trècheville. On va voir tous les résultats de cette 14e journée de N1 du côté des dames. Pour commencer, évidemment, d'Argelès. Les résultats, UE3 a été battu par le GSPM 49-64. La SOA a battu le FBA 62-53. La jeune équipe de Voltaire a été battue pour la 14e fois de la saison par le NCA 16-75. CSAT de Trècheville, ABC 63-65. D'accord, allez, commentaire. Henri Jo. Allez, Henri Jo, on commence avec vous. Voltaire qui, 14e défaite de la saison, et là, près de 69 points d'écart face à l'équipe de NCA. On dira aussi que lors de cette journée, quand même, les gros ont pu s'imposer, notamment l'équipe de la SOA qui a battu FBA, mais quand même avec 9 points d'écart. Et puis la SOA, plutôt ABC, là ça a été un peu serré, ABC-CSA, parce qu'il faut quand même savoir que cette équipe de CSA, il y a des années en arrière, quand même, au niveau surtout des dames, c'est une équipe qui se comportait très bien. Et là, c'était serré entre les filles du CSA et celles de l'ABC sur ce match. Donc, finalement, les filles de l'ABC ont pu s'imposer peut-être à l'Espérance avec 2 points d'écart face au CSA. Ça veut dire qu'au-delà de la SOA et de l'équipe de l'ABC, quand même, l'équipe du CSA fait partie quand même des quelques équipes qui, quand même, arrivent à bien s'illustrer dans le basketball féminin en Côte d'Ivoire. Yellow? Je m'interroge bien sur ce qui se passe à Voltaire parce que la 14e défaite d'affilée, c'est pas évident. Alors, quand on va un peu plus loin, il faudrait signifier que cette équipe de Voltaire-là a été promue en N1, donc n'a pas l'expérience de ce championnat-là et surtout que cette équipe est en reconstruction. On a vu tout à l'heure sur les photos, il y a au moins 3 ou 4 cadres de l'équipe qui étaient en N2 qui ne sont plus là puisque ces cadres-là sont soit à la SOA, à l'ABC ou bien à CSA. Donc, c'est vrai qu'on ne les excuse pas, mais il faudrait aussi comprendre le mal profond de cette équipe de Voltaire. On espère que cette équipe-là pourra apprendre de ces échecs-là et qu'on pourra la retrouver au prochain championnat dans le haut du classement, pourquoi pas. Absolument, absolument. On va voir ce qui s'est passé chez les hommes. Donc, tous les résultats de cette 4... Ah, le classement. On a le classement des dames. Allez-y. Le classement en tête, Tia, l'ABC avec 13 victoires. Deuxième, SOA, 12 victoires. Troisième, NCA, 10 victoires au bas du classement. Septième, UE3A avec 12 défaites. Huitième, Voltaire, 14 défaites. D'accord. Allez, un mot sur le classement. Ce qui est bien au basketball, même à une défaite, vous avez 1 point. Donc, l'équipe de Voltaire a 13 points. Normalement, ça devait être 14 points, puisque c'est la 14e. 14 points. Voilà, 14 points pour cette équipe de Voltaire, malgré 14 défaites au niveau de la saison. Et puis, c'est toujours mené par l'ABC et la SOA. Donc, on verra peut-être pour les playoffs, 4 équipes, notamment l'ABC, la SOA, l'équipe de NCA et l'équipe du CSA.
D'accord. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas vraiment trop d'écart entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est quand même serré. On voit 26, 27, 26, donc ABC 27, SOA 26. On a aussi NCA 24 et puis CSA 23. Donc, on constate quand même que l'écart entre les 4 premiers, c'est pas assez grand. C'est pas assez grand. Ça montre tout simplement que ça va se jouer jusqu'à la fin. Ça va être très disputé entre ces 4 grandes équipes-là qui vont se battre jusqu'au bout pour aller chercher la qualification pour les playoffs. Dommage quand même pour les équipes juste en dessous qui ont vraiment du mal à enchaîner en fait les victoires. C'est là le vrai problème. On gagne un match aujourd'hui, demain on perd 2-3 matchs, après on regagne. Bon, ils ne sont pas réguliers, ils ne sont pas constants. Et quand c'est comme ça, il est vraiment difficile de pouvoir figurer parmi le Big Four, j'ai envie de dire comme ça, de ce classement du côté des dames. Mais bravo quand même à ces 4 formations qui sont en tête. Et ces 4 formations quand même produisent un beau basket à voir. Mais quand on prend un peu la deuxième partie du tableau, à partir du 5e rang, quand même, l'équipe de FBA peut mettre la pression sur le CSA, puisque FBA est 5e avec 20 points. À 3 longueurs du CSA. Donc, rien n'est gagné à ce niveau-là. Même le JSPM, derrière, avec 18 points, n'est pas hors course. Si loin que voilà, ça, n'est pas hors course pour les playoffs. Donc, tout reste possible, même si l'équipe de l'UE3A, quand même, est un peu éloignée avec 16 points. Mais bon, déjà, on va prendre le JSPM et l'équipe de FBA qui, quand même, ont de la chance, ont toujours de l'espoir de pouvoir peut-être se qualifier pour les playoffs, puisque ce sont les 4 premiers qui sont retenus pour jouer ce dernier tour. D'accord, on va pouvoir passer du côté des hommes maintenant. Donc, on va voir les résultats complets de cette 14e journée de N1 d'Orgelès. Chez les hommes, SOA Asa, victoire de la SOA 59-47 avec 12 points d'écart. Malgré la belle résistance de la JCA, elle a perdu d'1 point face à l'ASU 62-61. L'Africa a encore perdu ce week-end contre l'IVSTP 54-76. Au dôme du Palais des Sports de Trècheville, les Dongoro de l'ABC se sont fait respecter face aux Warriors 61-87. Sewe CSAT de Trècheville 50-57. GSPM des 4 50-59, 9 points d'écart. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats? De justesse. Un seul petit point de différence entre l'ASU et l'équipe de la JCA, ça veut dire que ça a été âprement disputé. Et au basketball, souvent, quand il reste encore 2 minutes, que vous avez même 10 points d'avance, c'est pas évident. Et on a constaté dans ce match l'équipe de la JCA qui, quand même, ces derniers moments, perd énormément. Mais bon, c'est une jeune équipe. On espère qu'elle va pouvoir se relever. Puis l'Africa qui toujours n'arrive pas à gagner. L'Africa qui a été battue par l'IVSTP avec, je dirais, près de 20 points d'écart entre les deux équipes, 22 pour être plus exact. L'Africa en difficulté. L'équipe de la SOA, les équipes de la SOA et de l'ABC continuent le festival au niveau du championnat. Maintenant, bon, il faut... D'abord, il y a une première partie. Ce qu'il faut savoir, tout comme chez les dames, il y a une première partie. Il faut se battre pour être au niveau des hommes, dans les 8 premiers qui vont se qualifier pour les playoffs. Il y aura une autre deuxième partie où le championnat sera tout autre parce que là, ça sera les places ça sera en quelque sorte des matchs couperets où il faut gagner. Il y aura deux matchs et après, s'il y a égalité entre les équipes, il y aura une belle pour départager les deux formations. Donc, à ce niveau-là, ça va être une autre manche. Mais pour l'instant, il faut lutter pour se qualifier, pour être dans les 8 premiers au niveau du championnat. D'accord. On parlait de Azur, JCA, c'était un match disputé, effectivement, mais il faut savoir que c'est au 3e carton que les choses véritablement se sont décantées, où l'équipe véritablement d'Azur a réussi à prendre le dessus légèrement sur celle de la JCA. Sinon, au premier carton, c'était vraiment très serré. Je crois qu'on avait un score de 15-18 entre Azur et JCA. Au deuxième carton, c'était encore serré, mais au 3e carton, l'Azur a réussi à quand même gagner avec
un nombre de points conséquent, ce qui a permis à cette équipe d'Azur de gérer le quatrième quart-temps parce que c'était très difficile, c'était très chaud, car la JCA était bien revenue, mais malheureusement, il y a eu quand même un manque d'expérience, un moment d'inattention, la fatigue aussi a joué dans cette rencontre-là, et ce qui a fait que c'est une formation d'Azur qui s'est imposée sur le fil, mais c'était un match plaisant à voir. Il y avait vraiment du spectacle, le public donnait de la voix, parce qu'il y avait du suspense dans cette rencontre. Très beau spectacle qu'on a pu voir du côté du palais, et on en redemande ce genre de basketball. D'accord. Alors, est-ce que cette 14e journée a eu un impact sur le classement d'Orgelès? Pas forcément, parce qu'en tête, Tia, on a toujours les Dongoro de l'ABC avec 13 victoires. Deuxième, Soa, 13 victoires. Au bas du classement, on a 11e, Sewe avec 12 défaites. 12e, GSPM avec 13 défaites, Tia. D'accord. Rapidement, un petit mot. Là encore, il y a encore du suspense au niveau des places qualificatives pour les playoffs, puisque l'Africa, D4 et Sewe, qui quand même ne sont pas très loin du 8e qui est l'IVSTP et de la JCA qui ont 20 points. Donc il va falloir être toujours serein, concentré jusqu'à la fin de la première phase, bien sûr, puisque tout comme chez les dames, il y a aussi une deuxième phase. Donc il va falloir être concentré. Il reste encore quelques journées, il reste près de 6 journées pour boucler la fin de cette première partie. Donc, il va falloir se battre, rester concentré, surtout pour les équipes qui sont dans le haut du classement, notamment à partir du 8e rang. Et celles qui sont à partir de la 9e place doivent se battre, doivent redoubler d'efforts pour espérer figurer dans les 8 premiers places qualificatives pour les playoffs. Merci bien, messieurs, dames. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après, eh bien, on va retrouver notre invité de ce soir, le responsable de la communication de la Fédération ivoirienne de sport automobile, M. Hugo Borges. Et vous aurez l'occasion de vous exprimer, oui, en nous appelant pour répondre à cette question. Le rallye de Côte d'Ivoire Bandama peut-il redevenir assez vite une épreuve du championnat du monde? Eh bien, vous pourrez vous exprimer en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. À tout de suite.